Le petit pâtissier de Paris. Léo est un jeune garçon qui adore les gâteaux. Léo est un jeune garçon qui adore les gâteaux. Un jour, il décide de faire un gâteau au chocolat. Un jour, il décide de faire un gâteau au chocolat. Il prend un grand bol et de la farine. Il prend un grand bol et de la farine. Il ajoute du sucre et des œufs. Il ajoute du sucre et des œufs. Le chocolat est très important. Le chocolat est très important. Il mélange tous les ingrédients. Il mélange tous les ingrédients. La pâte est un peu collante. La pâte est un peu collante. Léo met le gâteau dans le four. Léo met le gâteau dans le four. L'odeur est délicieuse. L'odeur est délicieuse. Enfin, le gâteau est prêt. Enfin, le gâteau est prêt. Il le décore avec des fruits. Il le décore avec des fruits. Sa famille est très heureuse. Sa famille est très heureuse. Le gâteau est très bon. Le gâteau est très bon. Le secret du vieux moulin. Il était une fois, dans un petit village, un vieux moulin abandonné. Il était une fois, dans un petit village, un vieux moulin abandonné. Deux enfants, Léo et Clara, aimaient jouer près de ce moulin. Deux enfants, Léo et Clara, aimaient jouer près de ce moulin. Un jour, ils ont entendu un bruit étrange venant de l'intérieur. Un jour, ils ont entendu un bruit étrange venant de l'intérieur. Curieux, ils ont décidé d'explorer le moulin. Curieux, ils ont décidé d'explorer le moulin. La porte était un peu ouverte. La porte était un peu ouverte. À l'intérieur, il faisait sombre et poussiéreux. À l'intérieur, il faisait sombre et poussiéreux. Ils ont vu de vieilles machines et des sacs remplis de farine. Ils ont vu de vieilles machines et des sacs remplis de farine. Soudain, ils ont vu une petite lumière sous une planche. Soudain, ils ont vu une petite lumière sous une planche. Ils ont soulevé la planche et ont découvert une petite boîte en bois. Ils ont soulevé la planche et ont découvert une petite boîte en bois. Dans la boîte, il y avait une vieille carte et une clé. Dans la boîte, il y avait une vieille carte et une clé. La carte montrait un chemin secret vers une clairière cachée. La carte montrait un chemin secret vers une clairière cachée. Ils ont décidé de suivre la carte le lendemain. Ils ont décidé de suivre la carte le lendemain. Le secret du vieux moulin n'était pas effrayant, mais plein d'aventures. Le secret du vieux moulin n'était pas effrayant, mais plein d'aventures. Le secret de la petite rivière. Il était une fois, près d'une petite ville, une rivière très calme. Il était une fois, près d'une petite ville, une rivière très calme. Un jour, une jeune fille nommée Léa aimait s'asseoir au bord de cette rivière. Un jour, une jeune fille nommée Léa aimait s'asseoir au bord de cette rivière. Elle aimait écouter le murmure de l'eau. Elle aimait écouter le murmure de l'eau. Un après-midi, elle a vu quelque chose briller dans l'eau. Un après-midi, elle a vu quelque chose briller dans l'eau. Elle a plongé sa main et a trouvé une petite pierre bleue. Elle a plongé sa main et a trouvé une petite pierre bleue. La pierre était très lisse et chaude. La pierre était très lisse et chaude.
Quand Léa a tenu la pierre, elle a senti une joie immense. Quand Léa a tenu la pierre, elle a senti une joie immense. Elle a regardé autour d'elle et a vu que les fleurs semblaient plus vives. Elle a regardé autour d'elle et a vu que les fleurs semblaient plus vives. Les oiseaux chantaient plus joyeusement. Les oiseaux chantaient plus joyeusement. Léa a compris que la pierre avait une magie spéciale. Léa a compris que la pierre avait une magie spéciale. Elle a décidé de garder ce secret précieux. Elle a décidé de garder ce secret précieux. Désormais, la rivière n'était plus seulement calme pour Léa. Désormais, la rivière n'était plus seulement calme pour Léa. Elle était la rivière du bonheur. Elle était la rivière du bonheur. Le petit nuage blanc. Il était une fois un petit nuage blanc dans le ciel bleu. Il était une fois un petit nuage blanc dans le ciel bleu. Il aimait beaucoup regarder le monde d'en haut. Il aimait beaucoup regarder le monde d'en haut. Un jour, il a vu une petite fille qui jouait dans un parc. Un jour, il a vu une petite fille qui jouait dans un parc. La fille s'appelait Lily. La fille s'appelait Lily. Lily avait l'air un peu triste. Lily avait l'air un peu triste. Le petit nuage blanc a décidé de lui faire un sourire. Le petit nuage blanc a décidé de lui faire un sourire. Il a changé sa forme pour ressembler à un lapin. Il a changé sa forme pour ressembler à un lapin. Lily a levé les yeux et a vu le lapin dans le ciel. Lily a levé les yeux et a vu le lapin dans le ciel. Elle a souri. Elle a souri. Le petit nuage blanc était très content. Le petit nuage blanc était très content. Il a continué à flotter, heureux d'avoir apporté un peu de joie. Il a continué à flotter, heureux d'avoir apporté un peu de joie. Le mystère du vieux jardin. C'est une belle journée de printemps. C'est une belle journée de printemps. Léo va dans un vieux jardin près de sa maison. Léo va dans un vieux jardin près de sa maison. Ce jardin est très grand et un peu sauvage. Ce jardin est très grand et un peu sauvage. Il aime explorer ce lieu. Il aime explorer ce lieu. Aujourd'hui, Léo entend un son étrange. Aujourd'hui, Léo entend un son étrange. C'est un son doux, comme une petite musique. C'est un son doux, comme une petite musique. Il cherche la source du son. Il cherche la source du son. Il voit une petite porte cachée derrière des fleurs. Il voit une petite porte cachée derrière des fleurs. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Il entre prudemment. Il entre prudemment. À l'intérieur, il y a une vieille boîte en bois. À l'intérieur, il y a une vieille boîte en bois. Le son vient de cette boîte. Le son vient de cette boîte. Léo ouvre la boîte. Léo ouvre la boîte. Une petite figurine danse au son de la musique. Une petite figurine danse au son de la musique. C'est une boîte à musique secrète. C'est une boîte à musique secrète. Le voyage d'une lettre oubliée. Un matin, Thomas trouve une enveloppe bleue dans sa boîte aux lettres. Un matin, Thomas trouve une enveloppe bleue dans sa boîte aux lettres. Il ne connaît pas l'expéditeur, car il n'y a pas de nom sur le papier.
Il ne connaît pas l'expéditeur, car il n'y a pas de nom sur le papier. La lettre contient seulement un dessin d'un arbre avec des étoiles. La lettre contient seulement un dessin d'un arbre avec des étoiles. Thomas décide de chercher l'auteur de ce beau dessin. Thomas décide de chercher l'auteur de ce beau dessin. Il marche dans le quartier et montre l'image aux voisins. Il marche dans le quartier et montre l'image aux voisins. Enfin, une petite fille dans la rue suivante sourit en voyant l'enveloppe. Enfin, une petite fille dans la rue suivante sourit en voyant l'enveloppe. C'est elle qui a dessiné cet arbre pour remercier le facteur. C'est elle qui a dessiné cet arbre pour remercier le facteur. Malheureusement, elle s'est trompée de maison par erreur. Malheureusement, elle s'est trompée de maison par erreur. Thomas lui rend le dessin avec gentillesse. Thomas lui rend le dessin avec gentillesse. La petite fille est très heureuse et lui offre un petit biscuit. La petite fille est très heureuse et lui offre un petit biscuit. Maintenant, Thomas a une nouvelle amie dans le quartier. Maintenant, Thomas a une nouvelle amie dans le quartier. Cette mystérieuse lettre a apporté un peu de bonheur à tout le monde. Cette mystérieuse lettre a apporté un peu de bonheur à tout le monde. Le voyage d'une petite plume. Une petite plume blanche tombe doucement du ciel bleu. Une petite plume blanche tombe doucement du ciel bleu. Elle danse dans l'air avec le vent du matin. Elle danse dans l'air avec le vent du matin. La plume passe au-dessus des maisons et des jardins colorés. La plume passe au-dessus des maisons et des jardins colorés. Un petit chat regarde la plume passer avec curiosité. Un petit chat regarde la plume passer avec curiosité. La plume continue son voyage sans jamais toucher le sol. La plume continue son voyage sans jamais toucher le sol. Elle arrive enfin devant une fenêtre ouverte au 2e étage. Elle arrive enfin devant une fenêtre ouverte au 2e étage. Une petite fille est assise à son bureau, un peu triste. Une petite fille est assise à son bureau, un peu triste. La plume se pose délicatement sur son cahier ouvert. La plume se pose délicatement sur son cahier ouvert. La fille s'arrête et voit ce cadeau léger et doux. La fille s'arrête et voit ce cadeau léger et doux. Elle sourit et oublie soudainement sa petite peine. Elle sourit et oublie soudainement sa petite peine. Le vent recommence à souffler doucement dans la pièce. Le vent recommence à souffler doucement dans la pièce. La plume repart vers le ciel, fière de sa mission accomplie. La plume repart vers le ciel, fière de sa mission accomplie. Merci d'avoir écouté.